Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur IRM.radio dans l'émission Scandale. Avant de commencer notre émission, je vous laisse écouter le nouveau son de Samira. Oui, j'espère que vous allez bien, que ce pseudo-confinement... Allez Nazia, sur la table, danse. Tu commences, Mika. Ah ouais. T'aimes bien? Oui. Sympa, hein? Ma invité, hein? Aujourd'hui je laisse mon passé de côté. Tu n'avais rien de ce que j'aurais pu aimer. Je peux plus te voir, j'ai laissé tomber. J'avance les yeux fermés. Je brille dans le noir, je vais pas succomber. Ne jamais me retourner. À ce qui paraît du ça tu voulais faire. Juste envie de tout arracher. T'as même rêvé de me faire taire. Rebonsoir à tous. Donc je vous disais, j'espère que votre pseudo-confinement se passe bien ce soir. Je suis entourée d'une magnifique équipe. Michael, Le plus beau. Imen et Richard Joko à la réalisation. Il commence déjà et de deux merveilleux invités avec nous, Célia Sadi et Houssam Khaled. Comment vas-tu Célia et comment vas-tu Khaled? Mais écoutez, moi je vais super bien, tout se passe bien. Et vous, comment ça va? Ça va super. Ah bah, super. T'es super jolie, hein? Ah merci. Oh là là, va me faire T'es pas changer. mal non plus. Ah bah tu vas me faire changer de bord, fais gaffe. Hein. Il commence. Houssam, je vais t'appeler Houssam ou Khaled? Houssam. Houssam. Ouais, Ok, c'est le d'accord. prénom. D'accord. Bah ça va, ça se passe bien. Super. À part cette situation, tout va bien. Oui. Ouais. Imen, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Et Michael? Ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? Ah bah tu vas voir à la fin de l'émission tout ce que je vais balancer. Ah Tu vas oui, voir. en fait, là, ce qu'on a fait de nouveau, c'est que on va parler d'autres sujets que de la télé-réalité. Mais comme vous savez, Michael, il adore les sujets de télé-réalité. Donc, on a décidé de rajouter à l'émission une rubrique qui s'appelle rubrique télé-réalité. Et c'est la rubrique de Michael. Bravo. Il va parler bien sûr, de Mélanie Martial ce soir. On le sait, ça. Hein. Non, Mélanie Dacruz. Non, Martial. Bon, ok, d'accord. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, je vais présenter Célia Sadi. Célia, tu es une actrice d'origine de Bouzguene, donc Tout à d'Algérie. fait. Oh, c'est bien détaillé tout ça, dites Ah oui. donc. Oui, tout à fait. À quel âge tu as commencé l'acting, Célia? J'ai commencé, j'avais environ 15 ans. Ah, tu as commencé très jeune. Ouais, donc là actuellement j'en ai 28, donc ouais, effectivement ça fait un petit moment quand même. Hein. Ah oui. Bientôt à la retraite les gars là. Ah ouais. Ça se voit pas, hein. Ah bah merci. Alors, Houssam, tu es étudiant en master pro cinéma et audiovisuel à la Sorbonne. C'est ça. Oui. Ouais. Et donc, Houssam, ce soir, tu vas nous parler de la fermeture des frontières algériennes, qui est le sujet, le scandale du moment. Parce que- C'est chaud, hein. Ah oui. Ça fait quand même... Il faut savoir que les frontières algériennes sont fermées depuis un an, donc depuis le 17 mars 2020. Oui. Oui. Bah, depuis le 17 mars, et on est un an de fermeture des frontières pour des causes qu'on ignore actuellement. Parce que ça a été déclenché pour des causes sanitaires. Après là, une situation qui n'est pas inquiétante en Algérie. La raison pour laquelle on ne comprend pas pourquoi cette fermeture encore. Oui, et on comprend bien que la diaspora algérienne vive très très mal cette fermeture des frontières. Absolument, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit partout. Et à chaque fois dans les débats, dans les rencontres des gens, on parle que de ça, que de la fermeture. Des gens ont besoin de rentrer vraiment, ils sont dans le besoin parce qu'il y a des motifs vraiment impérieux mais qui ne se déclarent pas. Oui. Ben oui, Et- on a vu beaucoup de personnes qui ont assisté à l'enterrement de leurs parents via WhatsApp, via c'est Messenger. C'est vraiment vraiment triste. Absolument, et à propos de ça, je pense à un ami, Zindine China, qui a perdu son père hier. Allah yarhamou. Et Toutes avant mes ça, condoléances. Et il n'arrive pas à le voir avant ça. Regardez ce qu'elle a écrit, si vous me permettez. Ce Oui, qu'elle a bien écrit sûr, oui. sur compte Facebook. Je pense à toi, mon père, à toi, ma mère, à mes frères et à mes soeurs. Je me sens impuissant de loin. Dès que je vois mon père par téléphone, je me sens déchiré. J'espère vivement trouver un vol pour partir. 24 heures après, son père est décédé.
Oh là là. Quelle Voilà, horreur. c'est Voilà, vraiment... c'est Oui, horrible. il y a aussi à Najib, un ami à moi, et à Selma Belabès, qui est ma collègue, l'animatrice de l'émission YouCan. Il y a 2 semaines, on avait fait un live sur Instagram. Il nous parlait de son père en disant que son père était malade et il aimerait bien partir en Algérie pour lui rendre visite. Une Eh ben, c'est semaine ça. après, son père il est décédé. Et lui, il est à Genève, donc il n'a pas pu partir. Elle était tellement insistante pour parler. Regardez, parce qu'elle a encore publié pour quelqu'un pour l'aider ou qui peut m'aider à rentrer en Algérie. Mon père risque de mourir et je n'assiste pas à son enterrement. Je viens de le voir par téléphone. Je suis effondré. Et est-ce que tous les votes sont annulés? Moi, je peux vous poser une question d'un point de vue vraiment extérieur parce que je suis pas algérien. Est-ce que d'après vous, c'est pas parce que l'Algérie est un pays non touristique et qu'ils en ont rien à foutre et que contrairement au Maroc qui laisse ouvert un petit peu les frontières, eux, l'Algérie, ça reste confiné et puis basta quoi. Une question, hein. Non, même si, mais quand même, il faut savoir qu'il y a des millions d'Algériens qui sont à l'étranger. Donc, on va pas penser aux touristes Voilà. ou au tourisme en général avant de penser aux personnes. Aux Moi, par ressortissants, exemple, là. Ouais, mais alors aux pourquoi ressortissants, j'ai mes parents qui sont en Algérie, lui aussi. Iman qui a sa grand-mère, Célia qui a sa famille. Donc, Oui, mais je me dis, je suis désolé de dire ça, mais je me dis qu'il n'y a pas d'enjeu, si tu veux, financier. Tu vois un petit peu le but de ma question? Contrairement au Maroc. Bien sûr, il y a des ressortissants algériens qui habitent ici en France, mais qui travaillent aussi, Oui, qui mais ont alors- des business en Algérie. Mon père, par exemple, je le cite comme exemple, il est en Algérie, mais il a son business ici en France, donc il faisait des allers-retours et ça fait 1 an, il est bloqué en Algérie. Alors pourquoi ils font Donc, ça d'après toi alors? C'est On c'est sait scandaleux, pas, on c'est sait scandaleux. pas, parce, Ouais, Scandale. exactement, telle est la est-ce que c'est question. politique? On ne sait pas. Ça, c'est pour Si des c'est raisons. si c'est pour vraiment, comme ils disent, Freiner le virus? freiner le virus, Mm. parce qu'apparemment, Moi, ils j'y ont... crois pas. Moi non plus, Ouais, mais ouais, bon. il Il faut après, savoir que des Algériens se sont rassemblés devant le consulat général d'Algérie, ainsi que l'ambassade d'Algérie, et il n'y a rien eu au final. Au C'est début, ça. il y a eu donc Des les gens, rapatriements. des C'est rapatriements. ça, mais à part ça, ça n'a pas changé grand-chose. Il y a quand même des Oh. personnes qui arrivent à partir en Algérie. hein. C'est ça, moi je Des connais artistes. oui, non pas uniquement les Pas artistes. uniquement Moi les je connais artistes. une personne Non seulement qui arrive d'Algérie, mais le problème n'est pas là. Parce qu'en fait, non qui peut Il y a- partir en Algérie. elle ouais, avait dit exactement, ça. j'allais partir de ça parce que j'étais à Roissy pour voir des gens. Et Ouais, on va parler de ce on va sujet parler de ça. justement. eh Oui, ben, mais après, il c'est y très a- grave ce que vous dites, c'est du délit de sale gueule. C'est pas bien ça alors. Il y a 2 vols qui partent de Paris à Alger chaque jour. Chaque jour, oui, avec la Ah. compagnie Air France. Air France, mais aussi Air Algérie, je ne sais pas combien de fois par semaine. Et il y a des personnes à bord. C'est qui ces personnes? Est-ce qu'ils ont des motifs comme tout le monde ou d'autres? Là, voilà, on ne sait pas. Non, mais moi, C'est je pour vais ça qu'il faut répondre se demander- à ta question. Je connais une personne qui est partie il y a 2 semaines en leur montrant un registre de commerce pour dire qu'il a un business en Algérie, mais il faut savoir qu'il a eu l'autorisation. Et cette autorisation, il l'a eu à l'ambassade de France. À l'ambassade d'Algérie, pardon, ici D'Algérie en France. Oui. Exactement, mais ils ont ouvert tout ça. Ils ont ouvert une liste pour des gens qui présentent un motif impérieux pour rentrer en Algérie. Eh ben, Moi, des je- gens qui arrivent. Ouais, mais moi j'ai Moi, une je question. pense- Célia, un exemple. Moi, Célia, oui. je sais pas, la semaine prochaine, t'as un tournage en Algérie. Tu pourrais partir ou pas? Oui, En tournage, oui. oui, parce que Si ils j'y vont vais- lui procurer si j'y vais la... pour des raisons personnelles, Non. ça risque d'être plus compliqué, à part si j'utilise les contacts que j'ai. C'est quand même fou. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, Ouais, revenons tout- au Tout est une contact. question de contact au Et final. de du piston. moment, et du moment exactement qu'elle a C'est abordé les malheureux. contacts. C'est ce qui est vraiment malheureux parce que moi, je suis quand même un peu suivie sur les réseaux sociaux. Un peu beaucoup quand même. J'ai vu, t'as plus de 30 000 personnes, c'est beaucoup. Je me suis mise sur les réseaux depuis très peu. En Oui, plus, c'est ce en que plus. j'allais Ah ouais, dire. ouais. Ouais. Parce que ça me fait un peu peur les réseaux, donc j'y vais un peu, Ouais, c'est vrai j'y qu'il vais un peu doucement. Faut faire très parce que, voilà. attention. Mm. Et vraiment, moi, j'ai reçu de nombreux messages et essayé de faire un peu ce que je pouvais pour voilà, il y a des jeunes, voilà, je suis suivie comme par des jeunes qui voulaient partir enterrer leurs parents, leur mère, leur père, des choses comme ça. Quelle tristesse. Et j'ai vraiment essayé de faire jouer un peu mes contacts pour les aider. Mais j'ai reçu des listes quoi, de demandes. Je recevais 10 messages à la journée, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment malheureux parce que c'est un peu partout pareil, mais fonctionner un peu au contact, soit on a le contact, soit on l'a pas, je trouve que c'est dégueulasse. Laisser les gens aller dans leur pays d'origine, laisser-les aller voir leur famille. Et puis voilà, ouvrez les frontières, les gars. Ouais. Et puis, c'est très intéressant, c'est très important à signaler que nous sommes le seul pays au monde qui a laissé ses frontières fermées pendant 1 an. Je crois Dans que ça ce s'est moment-là. jamais passé. Hein. Même les pays Le qui seul sont en pays au guerre. monde. C'est fou ça. Parce sont qu'il pas- faut savoir ça, parce que c'est très intéressant de le signaler. Pour des raisons sanitaires, c'est à ne pas croire.
Parce qu'il n'y a aucune situation inquiétante en Algérie. Mais c'est pour ça que je te Mais posais sur la question place, tout y a à même l'heure. pas de Mais alors restrictions sur pourquoi place, Mais en pourquoi On alors aurait compris parce que Michael, voilà. sur place, il n'y a pas de restrictions, tout est ouvert. Tout est... C'est incroyable quand Mais même. ils portent pas les masques. Oui. Moi, je portais le masque du mois de février 2020 jusqu'au mois de décembre 2020. Je suis partie en Algérie, je ne le portais plus. Hein. J'ai oublié que le virus Oui, cette existait. histoire après de porter le masque ou Ouais. pas, parce que Non, peut-être mais c'est la meilleure l'Algérie, stratégie. Hein. L'Algérie Parce que détient, on sait plus. détient beaucoup de records, détient beaucoup de... Ouais, là, c'est. Voilà, Ouais, Il y a ouais. beaucoup de choses qui se passent. Dans des exceptions. Ah Genre, ouais, il y a chaque toujours fois. des exceptions en Algérie. Ouais. Mais cette histoire de frontière fait vraiment mal au cœur. Et la goutte qui a fait déborder le vase, on va dire, c'est ces 27 ressortissants qui sont bloqués à depuis l'aéroport. un mois. Alors, qu'est-ce à qui s'est l'aéroport passé exactement Charles Parce que de j'ai pas Gaulle. trop suivi. Je crois que je vais laisser Houssam nous expliquer Qu'est-ce qui ce s'est sujet. passé ben, moi aussi, en fait, j'étais impliqué dans cette affaire parce que j'ai juste contacté. Il y avait une Instagrammeuse ça, sur Instagram, elle est suivie. C'est elle était Mimi, c'est Mimi Boum. Boum Boum. Boum, boum, ouais. Ouais, c'est ça. Et elle est rentrée, elle était en voyage. En passant de l'aéroport, elle a vu des Algériens. Avec, bien sûr. Donc, c'était où On À doit Londres avoir un drapeau. Ah, vous Ouais, savez. si, Ah, l'aéroport voici. Charles de Ah, Gaulle. Charles de Gaulle. D'accord, ok. Alors, elle les a vus, puis voilà, elle les a parlé. Qu'est-ce qu'il y a Ça, c'est après une semaine. Ça veut dire qu'ils sont une semaine dans l'aéroport, personne n'en parle. Et puis voilà, elle a fait une publication sur Instagram. Voilà, les gens, il y a des Algériens bloqués qui ne peuvent pas C'est rentrer. cette Qu'est-ce qui se passe Instagrammeuse qui a fait la publication. Et voilà, après, je l'ai contacté. Bah, Je lui ai heureusement. dit. Oui. Ouais, je l'ai contacté, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux faire quelque chose pour médiatiser, parce qu'il cherchait exactement à médiatiser le truc. Il m'a dit oui, on cherche ça parce qu'il n'y a personne qui parle. Tout. Ben voilà, il m'a envoyé un contact, j'ai appelé le mec, et il m'a raconté ça, et il m'a envoyé des vidéos, on a fait un reportage pour Radio M en Algérie, qui était une radio un peu suivie, et crédible et On tout. salue Khaled Drarni. Ouais, au passage, bien sûr, on salue Khaled Rani et toute l'équipe. Et puis, depuis ce reportage vidéo, d'un témoignage d'un passager, Abdelrahman, a fait le tour, a fait le tour de la toile sur Instagram. Et puis voilà. Donc, Les toute gens, la les gens presse, ont commencé ouais. à mentionner des journalistes, et des chaînes de télévision et tout. Après, ça a commencé à faire du bruit. Une semaine après. Et là, on est dans le 26e nuit qui vont passer à Roissy. Mais c'est hallucinant. C'est... Dans la Donc, zone il y a internationale. Cyril Hanouna qui a parlé, il y a beaucoup d'autres journalistes. Mais de oui, la mais je presse comprends pas. franco- Et l'ambassade algérienne, qu'est-ce que fait Alors, l'ambassade algérienne. Scandale, ça encore. Oui. Il y a eu une réponse, et c'est une réponse un peu chelou, voilà, parce qu'il y a une réponse de l'ambassade disant que ces gens-là, voilà, ils ont mentionné quelques points. On leur a proposé ça, on leur a proposé ça. Mais l'histoire, pour revenir, un petit flashback, c'est que ils ont eu une autorisation pour rentrer de Londres à Alger. Une autorisation signée par le consulat d'Algérie à Londres. On est tranquille pour le moment. C'est un vol de rapatriement ou autre. Ils ont des motifs. Ils ont présenté des motifs, des tests PCR négatifs. Et Il y a même des personnes qui sont vaccinées. la plupart d'entre eux sont vaccinés. Incroyable. Tranquille, tout va bien. Ils arrivent à Paris. Ils ont été surpris par la compagnie Air Algérie, enfin des représentants de la compagnie Air Algérie. Vous ne pouvez pas embarquer dans le vol Paris-Alger. Pourquoi parce que vous arrivez de Londres et on a reçu des restrictions. Enfin, on a reçu une peur restriction de... que ouais. les La gens, variante arrivés, britannique. les gens arrivés de Londres, ils ne peuvent pas rentrer en Algérie. Sauf scandale. ceux qui ont qui ont des vols Paris-Alger. Pourquoi ça Mais bon, après le vol a été maintenu, le vol est parti, sans eux. Oh, mais c'est horrible. Et puis ils ont commencé à réclamer, ils ont dit peut-être dans les prochaines heures, ils ont... après, depuis, il y a personne. Voilà, ils appellent le consul, il a répondu et tout, d'après Abdelrahman, tout va bien. On a dit, ok, on va voir. Et depuis, ils leur ont dit, vous pouvez rentrer à Londres. Et le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui peut rentrer à Londres. Bien sûr, s'ils ont... Parce qu'il y a 5 personnes qui ont des passeports anglais. Et les autres, soit ce sont des papiers qui ont demandé aux autorités consulaires à Londres C'est des sans-papiers. de rentrer définitivement. Oh. Ils sont en train de chercher de rentrer définitivement en Algérie. Ils ont eu les autorisations. C'est très bien. Ils étaient sans papier à Londres. Je veux rentrer chez moi définitivement. Et tranquille. Et les autres ont des visas expirés. Mon Ça veut Dieu. dire Donc, il un faut retour à absolument Londres. qu'ils rentrent. Un retour à Londres n'est pas possible. Et c'est ce que demandent les autorités algériennes. Un retour à Londres. Alors que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, il faut préciser que malheureusement, il y a des personnes âgées, il y a des bébés,
il y a des enfants. Mais ils dorment où à l'hôtel, Il y j'espère. a Ils vont pas des dormir par personnes terre. malades. Ils Eh ben, dorment à ils sont par l'aéroport terre. depuis À 26 jours à l'aéroport. l'aéroport Par par terre. terre sur Les le vannes sur sol. les oui. chaises, Quel sur les scandale. chaises. En 2021, de voir ça, eh ben dis donc, tu quelle m'enlèves honte. les mots de la bouche. C'est une hein. honte. Le gouvernement Nickel. algérien, honteux. Oui. La France, pareil, pire même. Quelle honte. Comment en C'est un 2021, scandale. À propos, Scandale. à propos des autorités françaises exactement, le directeur de l'aéroport les voit chaque jour devant lui. Et il dit rien, il passe. Non, il a été interrogé. Ouais. D'accord, sa réponse c'était on ne peut rien faire. On a contacté les autorités algériennes. Moi, je trouve dans cette affaire c'est très simple. C'est que tu appelles les autorités algériennes. Ok, est-ce que voilà, nous avons vos Bien ressortissants sûr, qui sont bien ici sûr. à l'aéroport. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Il a dit il n'y a pas une volonté des autorités algériennes de les faire rentrer. Attends, Moi, faut je pas ne peux rien déconner. faire. Macron, il a qu'un coup de fil à passer et tout Non, est mais débloqué. il y a le ministre Quel français scandale. des Affaires étrangères interrogé par le Figaro qui a affirmé qu'ils ont multiplié les démarches pour aboutir à une solution, mais les passagers étant présents en zone de transit international, donc l'action Ouais. des autorités françaises est limitée. Et blablabla. Donc là, Quel l'Algérie... T'en dis trop pour Michael. Non, mais non, c'est un scandale. C'est ça, c'est scandaleux. Tu sais, ça me fait penser à un truc, on ferme les écoles, on ferme pas les écoles, on ferme les écoles, c'est un peu la même chose, tu vois, quel scandale. On confine, mais vous restez Non, dehors mais- jusqu'à Ah, là, 19h, à exactement, c'est ça, 18h. c'est un Ouais, truc de Non, ça. mais Oh là, là là. on peut pas culpabiliser les autorités Michael, françaises. il en C'est des peut plus, les gars. ressortissants algériens. C'est à l'État algérien de faire quelque chose. C'est ça, il n'y a, Pour, y a euh, aucune pour solution ces- à part celle qui vient d'Algérie. C'est On ça. doit- Ouais, ouais. Ben voilà, parce que Comment ils un vont faire vol, ça ça suffira et il y a 2 vols de Paris à Alger. Bien sûr. Ouais, bon, ben, ça fait. Non, mais puis ouais. même, je trouve ça honteux de les laisser dans cette situation où ils sont en train de dormir par terre, ils doivent se nourrir de leurs propres moyens, mais je trouve ça dégueulasse. Il faut que quelqu'un intervienne. Je ne sais pas qui, mais. Bon, Célia, t'appelles intervenez. Macron, vu que t'as des contacts, tu l'appelles demain. Voilà. Salut Manu, est-ce que tu peux débloquer Bah, de toute tout façon, ça elle a- Voilà, elle- voilà. À la belle. Et là, quelque Alors chose à faire. fais gaffe à Brigitte, qu'elle te foute pas une branlée parce qu'elle est jalouse, mais voilà, les drague Manu, tu nous. Voilà, allez. Et en plus, les responsables, ils répondent aux influenceuses Instagram. Mais- Parce que pour cette affaire-là, il y a Sarah Tu te rends Lopez. compte Il y a Sarah Lopez avec qui j'étais en contact. J'ai eu à propos de ça. Sarah exactement. Lopez, Oui. celle qui arrive jamais à garder de mec. Non, J'en peux Ah ouais. Là, de toute façon, il Je connaît du rigole. moins. Oui, oui. Elle a contacté Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français. Il lui a parlé de cette situation. Il lui a dit mec, est-ce que tu sais qu'il y a des gens bloqués à Roissy? Il lui a dit oui, nous sommes en discussion diplomatique avec les autorités algériennes. Ah, ça, c'est scandaleux, hein. Une influenceuse Instagrammeuse qui discute Alors, avec un ministre et lui dit... Excuse-moi, ton prénom. Oussam. Oussam, voilà, Oussam. Alors moi, je vais te donner un conseil. Tu sais ce que tu vas faire et Nazia va être d'accord avec moi. Tu vas appeler Madame Je suis jamais d'accord avec Tu toi. vas appeler Madame Magali Berda, qui est la reine des manageuses, la meilleure au monde. Son ami, c'est Gabriel Attal. Et je te jure, dans 48 heures, c'est réglé, cette histoire. Tu rappelles Nazia dans 48 heures et on va voir si Magali Berda sait faire ça. Alors, Ah moi, ouais. j'avais Gabriel Attal. Elle peut bien faire ça, non Ouais. Moi, elle bougera son cul pour quelque chose, celle-là. Je vous laisse parler. Ah ouais, ouais. J'en peux plus. Mais on rigole, on essaye de rigoler du Bah oui, sujet, non. mais à vrai dire, c'est Ah une ouais, c'est un situation scandale, c'est très scandaleux, inquiétante. c'est très grave. C'est Surtout honteux. quand on entend le ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement algérien, Ammar Belhimar, qui dit que repartir à Londres en attendant la réouverture des frontières est la solution. Et c'est le blocage à C'est Londres. effrayant, c'est Ouais. effrayant. C'est ce qu'on appelle. Je comprends pas pourquoi ils réagissent pas. Pourquoi ils attendent quoi pour réagir? Ils ont répondu, mais ils ont dit En fait, qu'on ne veut pas d'eux en Algérie Mais parce pourquoi? qu'ils sont en zone. La première excuse, c'est qu'ils viennent de Londres. Donc, Et ils à ont peur de rigueur, la. Ils les récupèrent, variante. ils les mettent en quarantaine dans un Euh, hôtel. c'est ce que C'est j'ai- exa- pas ce qui manque en Oui. Algérie, j'ai envie de dire. Il y a Ce des qu'ils ont hôtels fait à dès le Alger, début, hein, à Abidjaya et un pour peu les vols de partout. rapatriement. Il y a des hôtels. Ils ont accepté, il y a des même les places passagers, partout les qui- passagers Ça fait aussi. un mois qu'ils sont qui coincés. les placent quelque part, quoi. Non, mais. Les passagers mais ont arrêtez, proposé ça. arrêtez. hein. Ils sont coincés, normalement, Tu il n'y sais- a pas de risque pour Tu qu'ils sais, que ça, rentrent. tu sais, excuse-moi de te en couper, tu Algérie. sais que ça serait des ressortissants français. Pour le coup, les ressortissants français pourraient porter plainte contre l'État parce que c'est un Bien scandale. sûr, Et bien sûr. ils seraient indemnisés. Hein. Je ne sais pas si c'est possible de le faire en Algérie. Je doute, mais c'est un Actuellement, scandale. je ne peux pas vous répondre. Ouais, ça veut dire Parce non. que, non, c'est pas ça veut dire C'est non, un mais ça veut dire scandale. autre chose. Mais Non, tu peux pas. Moi, je Ben te voilà. le dis, non, tu peux pas. Des Tu peux non, pas ce bébés, n'est apporter pas, des ce n'est personnes pas, tu âgées, peux pas. mais Non c'est une seulement honte, tu peux une pas, honte. mais tu risques des trucs. Alors, Tu risques d'aller en prison, en plus, c'est ça. Bah, Ouais. bah, voilà. non, Une porter amende plainte, ou, Ça, pour le coup. porter plainte contre qui? Contre l'État. Ah ouais? Genre, C'est tu pas l'as dit. facile, ça. Hein. Mais bon, maintenant c'est pas ok. Mais
ils ont des avocats, parce que cette affaire-là, elle est en justice. Ah ben, Ouais, il faut heureusement. savoir- Des avocats. Ça, vous l'aviez Oui. pas dit. Je Ah, elle est en tiens à justice. dire Ah, que ils ont- les avocats ont eu aujourd'hui l'autorisation d'accéder à la zone internationale pour justement parler et rencontrer ces ressortissants bloqués. Oh là là, mais t'imagines, même pour l'hygiène et tout, dormir par C'est ça, terre. Moi, j'ai Oh, mais c'est- vu oh la là là. vidéo, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ouais. Ah ouais, à ce point. Vraiment. Quelle honte. Les Alors, ils vidéos leur ont- sont assez ouais, choquantes. Ils leur ont accordé une douche dans 15 jours, au début, et Non, mais- payante. Mais on 20, rêve. 20 euros la personne. Et C'est un truc de malade. dernièrement, J'ai ces même pas les derniers mots. jours, il y a eu, parce qu'ils n'ont Mais ça, c'est- pas été pris en charge, Ouais. Mhm. et c'était le personnel de l'aéroport, des Algériens, des Tunisiens, qui passaient devant moi, alors ils leur donnent à manger. Et depuis, d'après une fille qui travaille à l'aéroport, Scandale. elle m'a dit qu'on nous a interdit même maintenant de leur donner de la nourriture. Mais qui a Sous interdit risque, mais, sous risque de retirer le badge. mais qu'est-ce pour que le c'est que cette personnel. histoire Mais c'est Alors- une honte. Ouais. Ils font ça, C'est un peu comme les histoires des vraiment SDF inhumain. Oui, mais ça, c'est- parisiens, par exemple. Si il y a une boulangerie ou je sais pas, un Franprix, un Carrefour, au lieu de jeter des trucs Ah, dehors, maintenant, tu vois que ça. Ouais. ils leur donnent. Voilà. Bah, maintenant, ils font plus ça. Ils mettent de l'eau de javel dans leur poubelle pour pas que les SDF puissent se nourrir. Parce que s'ils attrapent une intoxication ou s'ils meurent, Mm. bah, du coup, ils sont fautifs. Donc je pense que peut-être, je ne sais pas ce que je dis, enfin, je suis pas sûre, mais je pense que peut-être c'est à cause de ça qu'ils leur ont interdit de leur donner à manger. Oui, mais là, c'est pas de Parce la. que Oui, si la raison, un c'est- employé, de l'aéroport Oui. leur donne à manger, et si l'un d'eux attrape une maladie ou meurt, ça se retourne contre eux en fait. Enfin, d'après les lois un peu françaises. Mais, bien évidemment, je ne suis mais là, absolument c'est pas j'ai pour sûre qu'il de ne ce reste. avance. Ça, c'est Mais je une pense sorte que c'est de dû à ça. pression. Ça, c'est une sorte de pression pour qu'ils Aussi. rentrent à Londres, pour Aussi, qu'ils bien retournent sûr. à Londres. Oh là 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 là. Ouais. Tu sais, on dirait, c'est honteux, on dirait que tu parles de. 2021, ça va plus. Non, ça mais on va dirait que tu plus. Ça parles va de plus. On vaches, tu disait sais, de 2020, bétail. mais là- On dirait que ces humains, ces Algériens, les pauvres, on dirait que c'est du bétail. Quelle honte. Et en France, pays des droits de l'homme, c'est honteux. Moi, ça me rend même malade. Et là, c'est pas l'Algérie qui est responsable. Eh c'est ben, la France. justification de la France, Quelle c'est honte. qu'ils sont dans la Ça zone va du internationale sens. dont ils ne sont Oh, pas mais responsables. Ça, c'est facile. hein. Ça, Oui, c'est mais encore bon, facile. hein. on Encore est des dans mots. un- Encore des mots, tu vois. On Encore va- des lois. On va des- essayer, Oh là on va là. essayer d'appeler Samia Bouchnefa, qui est une chef pâtissière algérienne, qui est toujours en contact avec ces personnes. Et ça fait des jours, Ouais, elle a qu'elle été essaye de impliquée mettre- fortement dans Oui. l'affaire. elle est impliquée, elle essaye vraiment de les aider en leur remontant le moral. Mais on peut leur envoyer de l'argent à ces gens. On peut même pas. Non, on a Faut faire une beaucoup de collecte, une contacts pour litchi, des là. gens, qui peuvent, enfin, qui veulent les aider, mais c'était pas Allô? possible. Allô? Oui, bonjour Madame Samia, c'est Nazia d'IRM Radio. Oui, bonjour. Oui, c'était pour nous parler des ressortissants algériens qui sont bloqués à l'aéroport de Roissy. Oui. Oui. Et, je crois que c'était Monsieur Gaëtan Plenet qui devait me parler. Non, moi c'est Nazia, je vous ai contacté pour parler dans mon émission Scandale. Oui. Donc pour nous donner quelques informations sur les ressortissants, parce qu'on sait que vous êtes en contact avec eux. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment ils vont moralement, comment ils font pour manger on veut des nouvelles sur eux, s'il vous plaît. Alors, vous êtes en direct là? Oui, vous êtes en direct. D'accord. Bon, alors, tout d'abord, bonjour. Et puis, bonjour à votre Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Bonsoir. Je suis ravie de discuter avec vous. Ben, écoutez, comment ils vont? Ils vont... Allô? bon- Oui? Elle n'a pas de réseau, je Ouais, pense. je la pense. dame. Allô? Donc, c'est une situation qui est juste intolérable et inhumaine. Oui. Voilà. Qu'est-ce Alors- que vous voulez dire à une situation pareille? C'est Il n'y a pas grand-chose c'est à dire. quelque hein. chose qui est pas normal. C'est pas normal. Alors, comment ils font pour manger, madame? Est-ce que vous avez des Je vous entends informations? très mal, excusez-moi. Elle dit comment ils font pour manger. Allô? Oui, vous avez, je sais pas si c'est moi ou si c'est vous qui avez une mauvaise connexion. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Comment ils font pour Pour Manger. manger. manger?
Eh bien, alors, je vais vous expliquer. Air Algérie leur a fourni au départ des tickets repas pendant une semaine, des tickets repas de 15 € par jour, donc pour un petit déjeuner, dîner. Ensuite, ils n'ont pas eu de repas jusqu'au 22 février, jusqu'à ce qu'on mette la pression. Et entre-temps, c'était des associations qui venaient à droite, à gauche, donc des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Et puis chacun, il faisait ce qu'il... Et puis il y avait des chauffeurs de taxi bénévoles, des VTC bénévoles aussi qui venaient, qui déposaient. Et puis on essayait de faire rentrer ça comme on pouvait, avec soit avec des voyageurs, soit avec des personnes qui travaillaient dedans. Et puis après, l'aéroport s'est rendu compte de ça et ils ont tout bloqué. Donc on n'avait plus de possibilités. Incroyable. Donc quand ils ont vu que l'aéroport, on leur a dit mais c'est juste pas possible que vous leur fournissiez pas un minimum de nourriture, quoi, c'est inhumain. Et aéroport de Paris, donc là maintenant ils leur fournissent des sandwichs froids. Il n'y a pas de petit déjeuner. Ils n'ont pas eu de petit déjeuner depuis 1 mois et 2 jours. Il y a juste un sandwich et une bouteille d'eau et un paquet de chips. Alors le paquet de chips est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez, c'est la petite cerise sur le gâteau, quoi. C'est malheureux, hein, c'est malheureux. Merci beaucoup. Malheureux, c'est scandaleux. C'est scandaleux et c'est inhumain. Oui, espérons que ça va se régler très rapidement. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Bouchnafa. Et merci à vous de les aider parce qu'on voit sur Instagram que vous êtes en contact avec eux, vous faites des lives pour leur remonter le moral. On vous remercie pour ça. J'ai laissé tout tomber, mon bloc de cuisine, tout pour m'occuper d'eux. Je me lève avec eux, je dors avec eux parce que c'est une cause qui n'est pas juste, parce qu'ils sont tout simplement des victimes d'un surbooking et ils en sont les victimes. Donc c'est tout simplement ça. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas les lâcher. Il faut être absolument être solidaire avec eux et voilà, parce que derrière il y a un homme qui a quand même un cancer de la prostate, qui n'avait pas ses médicaments. Je vous signale qu'il a pu avoir ses médicaments hier et parce qu'il n'a pas accès à ces médicaments, tous leurs bagages sont en soute, ils sont sous-scellés. Donc, ils peuvent même pas avoir de vêtements de rechange. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils dorment par terre. Il y a 4 matelas pour 25 personnes. Ils dorment par terre. Là, ils subissent des pressions inadmissibles de l'aéroport de Paris, des tentatives d'intimidation. Moi-même, j'ai reçu des menaces. Je reçois des tentatives d'intimidation. De la part de qui ? Mes followers ont reçu des tentatives d'intimidation. Je reçois des insultes sur ma page officielle Facebook, sur mon Instagram. Tous les jours. De la part de qui, madame ? C'est de la part de qui ces menaces, Madame Samia ? De la part de ses abonnés. Il y a des comptes fake, hein. Vous savez, il y a des gens de qui on n'en sait rien, mais vous avez des comptes bidons, puis des gens qui viennent des perturbateurs, comme quoi je suis une menteuse, qu'on n'a pas des... Moi, les preuves, je les ai toutes vues. Hein. Vous savez, je vais vous dire, je fais de la télévision depuis très longtemps sur des chaînes de télévision culinaire. Je n'aurais jamais, avec 40 ans de métier, je n'aurais jamais mis mon nom sur une cause qui n'était pas noble et juste si je n'avais pas eu des preuves devant les yeux. Oui. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Sauf que ces preuves-là, étant donné qu'il y a une instruction qui est en cours, ces preuves-là, je ne peux pas les fournir. Il y a eu 2 avocats qui n'ont pas eu accès à leurs clients jusqu'à hier. C'est-à-dire qu'ils ont déposé un référé qui leur a été refusé. Il a fallu qu'ils fassent un recours auprès du tribunal de Paris. Et c'est seulement le tribunal, au vu des preuves solides et tangibles, qu'ils ont donné l'autorisation aux 2 avocats de pouvoir voir enfin leurs clients. Oui. En présence de la PAF, bien sûr. Accompagnés de la PAF, parce que c'est une zone internationale. Les gens disent, donc il y a beaucoup de gens qui disent on leur a proposé l'hôtel. Non, c'est faux. L'hôtel qu'on leur propose est en zone nationale, c'est-à-dire qu'ils perdent tous leurs droits. Je vous signale qu'ils ne peuvent même pas acheter dans un duty-free parce qu'ils n'ont pas de carte d'embarquement. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On leur a proposé un hôtel, mais c'est l'hôtel de police. C'est un hôtel judiciaire, c'est l'hôtel de police. Ce ne sont pas des criminels. Ah oui, une prison carrément. Donc une garde à vue, quoi. Les gars, ils se retrouvent en garde à vue, c'est incroyable. Et pendant combien de temps ? On ne sait C'est pas. devenu illégal de prendre l'avion, les gars. Ce sont des victimes. Dans les vols qu'ils ont faits, il y a eu des familles qui ont pu partir en Algérie. Il
On leur a accusé d'avoir eu le variant, alors qu'il y a des gens qui sont partis hier. Il y avait 3 membres de l'équipe nationale qui les soutiennent, mais eux qui venaient d'Angleterre, pour eux, il n'y a pas de problème de variant. Tous les jours, il y a des gens qui partent en Algérie. Tous les jours. Là, il n'y a pas de problème de variant. Donc, vous voyez, cette situation est juste kafkaïenne. C'est une situation qui est inadmissible et inhumaine. On est au pays des droits de l'homme. On n'a pas le droit de faire ça à des gens. Il y a des enfants. Il y a un homme qui est cancéreux, qui a un cancer de la prostate, qui n'a pas accès à ses médicaments. Il y a un homme qui a fait un malaise cardiaque. Vous vous rendez compte que cet homme, il a été hospitalisé pendant 10 jours. Si ce n'était pas une amie à moi qui est à l'hôpital de Montfermeil, qui a demandé et qui lui a rechargé son téléphone, ni l'ambassade, ni le consulat, ni l'aéroport de Paris lui ont demandé de ses nouvelles. Cet homme a eu un malaise cardiaque à cause du stress. Ils ont des dermatites. Ils n'avaient pas le droit au shampoing jusqu'à 2 jours. Ils n'avaient pas le droit aux douches. C'est scandaleux. Hein. Mais c'est pas scandaleux. C'est inhumain. On vous donne une douche gratuite et puis les autres, vous les payez, c'est 20 € la douche. Ouais, non, mais ça va pas, non? Oui. Ben, merci beaucoup. Merci pour votre intervention, Madame Bouchnafa. Espérons que cette situation va se régler le plus tôt possible. Et merci à vous pour ce que vous faites pour eux. Et on leur souhaite beaucoup de courage. On leur souhaite surtout que le gouvernement soit humain et que tous les gens soient humains envers eux. Au lieu de les descendre, il faut les soutenir parce qu'ils vivent un véritable calvaire. Donc vraiment, ils ont besoin de soutien. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci de nous avoir laissé la parole pour eux. C'est franchement, vous occupez pas de moi. Moi, je suis pas là pour faire le buzz. Mais par contre, ils ont été lâchés par tous les influenceurs et tous les Instagrammeurs et personne ne les a soutenus. Et ça, c'est juste inadmissible. Et ça, c'est honteux. C'est honteux. Voilà. Ouais, merci à vous. Au revoir. C'est comme elle disait Madame Samia, c'est honteux et c'est scandaleux. Et c'est vrai qu'on a vu tous les influenceurs français, ils ont parlé de ce scandale, mais on n'a pas vu une seule influenceuse algérienne parler de ce sujet. Ah, c'est très sensible. Miguel, il me regarde. Est-ce que Célia, tu étais au courant? Alors, moi, j'ai pris connaissance de ça il y a quelques jours. Si ma mémoire est bonne, c'était il y a peut-être 3 ou 4 jours. Et j'étais pas très sûre de l'info, donc j'ai essayé d'en parler un peu avec mon entourage et j'ai pas eu le temps d'en parler. Mais là, ça tombe bien parce que du coup, je vais le faire. Après, elles en parlent peut-être pas parce qu'elles ont peur, comme vous disiez, de la pression politique ou non? Non, mais ça, c'est sûr pour les Algériennes. Ah oui, je parle des Algériennes, hein, bien sûr. C'est sûr. Hein. C'est ça qui est malheureux en Algérie. Tous les sujets sont politiques. Pour eux, les sujets économiques, ils sont politiques. Les sujets de société, c'est politique. Parce que c'est un problème purement politique. Ouais. Parce que quand on parle de ça, on va parler des responsables. Et quand on parle des responsables, c'est purement politique. Et puis on va aborder autre chose. Eh ben moi, si j'étais algérien et que j'habitais là-bas, j'irais au cachot direct, hein, parce qu'avec ma grande gueule, c'est vrai, sûr, ça. C'est sûr. Eh ben, il y a des millions d'Algériens qui ont une grande gueule. Il faut savoir qu'ils sont dans la rue. C'est bien. Ça fait mal au cœur d'entendre Madame Samia Bouchnafa dire ils sont 27 à dormir sur 4 matelas. Il y a des bébés. Un monsieur qui a un cancer de la prostate, qui n'a pas ses médicaments, mais où sont les autorités algériennes? J'aimerais clôturer ce sujet en disant et en demandant aux autorités algériennes d'ouvrir les frontières pour ces ressortissants et pour nous, parce qu'on a nos familles, on a nos proches. Il y a, comme on disait au début de l'émission, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'assister à l'enterrement de leurs parents, de leurs frères, de leurs grands-pères via WhatsApp et via d'autres applications. C'est vraiment malheureux. Hein. C'est malheureux, c'est scandaleux. Hein. Et moi je dirais Manu, bouge-toi le cul, allez hop, en plus ça rime. Bah non, mais faut pas déconner. Non. Parce que nous on a le droit de le dire en France, donc Manu, bouge-toi le cul, je suis désolé. Bah quoi? Bah faut arrêter là. Non, c'est pas lui, après un moment, il faut. C'est pas lui, il faut faire de la politique. Ouais, mais voilà, il a un coup de fil à passer, faut pas déconner. Non, mais un coup de fil, c'est pas les frontières, ils sont pas fermés dans l'autre sens, il faut le savoir. Ouais, mais c'est scandaleux, moi, c'est scandaleux. Ils sont en France, en plus, voilà. Oui, pour cette affaire-là. On condamne les médicaments. Oui, je tiens juste à rajouter une information avant de passer au deuxième sujet. Il y a des personnes qui profitent justement de ce scandale pour faire le buzz. Et je connais une certaine journaliste qui dit qu'elle leur a trouvé un hôtel. Ça sent le clash. Bah oui, un hôtel gratuitement. Alors que vous avez bien écouté Madame Samia Bouchnafa ou bien Houssam Khaled qui dit qu'ils n'ont pas besoin d'hôtel, ils sont
ils sont dans une zone de transit. Il n'y a que les autorités françaises et les autorités algériennes qui peuvent régler ce problème. Donc, c'est pas à cette journaliste-là de C'est leur qui cette trouver un morue là? hôtel. Donne des noms. C'est qui Non, je vais cela? pas donner Dénonce des la. noms, On la elle connaît? mérite pas. C'est Oui. pas Claire Coudray parce que c'est Non, ma mais copine. Hein. on fait pas de buzz. Hein. Il faut pas faire le buzz sur le dos Ah, des mais ça, personnes bah oui. qui dorment sur. Il y a que ça qui marche maintenant. En Oui, plus. C'est ça le problème. C'est malheureux. Il faut, la seule réponse pour elle, c'est que il faut savoir que ces gens-là, ils ne sont pas cons. Et ils savent ce qu'ils veulent. C'est tout. Ils veulent C'est rentrer. Ils savent ce qu'ils veulent. Mais la Ils journaliste. veulent, ça veut dire aller dans un hôtel, ça veut dire Bien sûr. les emprisonner sans que personne ne les voit. Mais ils sont dans une zone internationale où tous les voyageurs Ouais, qui passent de bien Paris sûr, les ouais. voient devant eux. Oh là là, en plus Et la c'est honte. devant eux. C'est un Et zoo on- quoi. Ouais, ouais. Bête de foire. Et puis voilà, c'est que aller Faux. dans un, ça veut dire les enfermer comme ça dans un truc. Quelle honte. Et puis sans prise en charge, sans même si tu voilà, je ne suis pas venu pour me prendre en charge à Paris. Bien sûr. ouais. Je suis venu pour rentrer de Londres et j'ai une autorisation. Et c'est ça le problème que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ouais. Les autorités consulaires à Londres m'ont permis de rentrer. Oui. Et j'ai un écrit signé par l'ambassade de Paris. Mais est-ce que les gens comprennent ça ou pas? Oui. Voilà. Ça, il faut comprendre. Donc, pour passer à notre deuxième sujet, on va essayer d'écouter une chanson qui fera plaisir à Célia, je pense. On va visionner le clip aussi. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a parlé d'un sujet Ouais. qui fait mal au cœur, un sujet triste. On va Absolument, hein. essayer... Ouais, la transition va être dure. Ah, mais c'est moi. Voilà la chanson. Ouais. Non, elle y est dans le clip. Ah, Elle chante aussi. ah hein. oui. Ah. Ça, c'est le refus. Ah ouais. Ah, ça manque là, tu sais, avec le Covid, on a envie d'aller en boîte quand t'entends ça, oh là là. Vas-y, Mickaël, bouge tes fesses. Attends, je vais monter. Bouge tes fesses. Vas-y. Allez, vas-y. Puis je le fais parce que j'ai C'est les grossi. fesses, c'est les fesses. T'es avec des Kabyles, hein. Les Allez, rois sur d'ambiance. la régie, Richard, sur la régie, danse. Ça sent le manque des mariages du bled, hein? Ah ouais. Ça nous manque ça. Eh oui, Auto-héros. bah, Achetez c'est votre voiture Célia d'occasion que vous facilement avez en ligne. vu dans le clip de Mohamed Allawa. Donc, c'est la chanson qui met le feu dans les mariages algériens et même dans les voitures, hein, puisqu'on est en manque de mariage. Exactement. Célia, alors, raconte-nous cette collaboration avec le grand chanteur Mohamed Allawa. Alors, mais comment ça s'est fait, cette collaboration? Il faut savoir que du coup, moi, comme je suis actrice, j'ai toujours refusé de faire le tournage de clips parce que je trouvais que c'était deux mondes différents. Maintenant, Allawa m'a contacté personnellement sur mon téléphone. Il m'a appelé, il m'a proposé ce tournage de clip. Donc, c'était en janvier, si ma mémoire est bonne, peut-être un peu avant. Je ne me Ouais. rappelle plus. Pas janvier d'avion, bien Ouais. évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il m'a proposé ce tournage. Il m'a dit qu'il y avait quelques jours en Algérie, quelques jours à Venise, en Italie. Et j'ai accepté tout simplement. On s'est mis d'accord sur les conditions de collaboration et je suis partie. Super. Et du coup, c'était un super projet. On s'est éclaté. Deux gosses. On s'est éclaté. C'était super. Voilà. Oui, super. Alors, tu préfères les tournages pour des films, séries ou bien pour des clips? Ah, mais c'est deux choses différentes. Oui. C'est deux choses différentes. Les deux sont très sympas. Mais bien évidemment, pour moi, voilà, c'est le tournage de clip. On n'a pas de dialogue, on n'a pas. Donc c'est vraiment pour moi, ça a été vraiment un kiff. Ça a été, je me suis éclatée. Une colonie de vacances. Ouais. C'était vraiment une réussite. Hein. C'est une mais réussite, vraiment, ouais. mais franchement, c'était très sympa. Mais à choisir, bien évidemment, je prends le cinéma. Cinéma. C'est mon domaine, bien évidemment, c'est mon Et domaine. ça se voit que ça te manque.
Ouais, Ouais. énormément. On voit Énormément. tes yeux qui Ah. brillent, donc ça se voit que ça te manque. Justement, notre sujet, c'est comment les artistes vivent ce confinement. Alors Célia, dis-nous comment tu vis ce manque J'en de peux tournage. plus, je suis triste. J'en ai marre. Attends, j'ai du Prozac. Ah oui. Non, mais c'est horrible, hein, bien sûr. C'est hein. horrible. Bon, je pense que c'est tout le monde qui le vit super mal, vraiment. Ouais. C'est pas une question d'artiste ou parti, je pense que c'est vraiment tout le monde qui le vit mal. Si vraiment on doit parler du sujet de l'artiste, comment il vit le confinement, je pense que c'est hyper compliqué. Je vais parler en mon nom. Moi, lorsqu'on me dit Célia, tu habites où ? Bon, je dis que j'habite à Paris, mais vraiment, moi j'habite sur la route. Parce que je suis tout le temps en tournage, donc je suis tout le temps en déplacement. Je suis jamais là. Ouais. Ma maison, c'est sur la route, quoi. Et c'est dur parce qu'on a l'impression que vraiment on n'a plus cette liberté de. Là, c'est une prison dorée, entre Ouais. guillemets. Tu peux rien faire. C'est Vraiment, horrible. hein. Et puis je pense que lorsqu'on a une âme artistique, mais je pense vraiment, encore une fois, c'est très compliqué pour tout le monde, qu'on soit artiste ou pas. Mais pour quelqu'un qui est artiste, ne pas pouvoir vivre de sa passion, c'est hyper compliqué aussi. Ouais. Ouais. Et surtout qu'il faut savoir aussi, je pense qu'il y en a qui n'ont pas les moyens aussi, qui vivent C'est à ce que j'allais te travers. dire. Voilà, bah oui. Ils n'ont pas les moyens. Économiquement, Je waouh. pense qu'il y en a plein qui sont dans le mal parce que ce soit les chanteurs, Tous les artistes en général. voilà, Et puis les même artistes en l'arrière-plan, général. parce que toi t'es actrice, donc t'as le bling-bling entre guillemets, mais les cadreurs, les scénaristes, Ouais, c'est les... ça, Les hein. gars, c'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on est riche. Non. Hein. C'est pas vrai, Non, mais ça, c'est vrai, c'est tout- faux. tout ce qui est intermittent, Les pauvres, techniciens, on est pas riches. et puis voilà, en Certains plus, tout le sont monde dans- de la culture. hein. Certains Parce sont que, dans la dépression aussi. Non, mais Les c'est- gens, ils c'est se aussi- plaignent, Il y les en gens, a ils se beaucoup. Mais qui si, arrête de vivent nous mentir, Célia, t'es riche. Ah. Et pour le clip, tu nous as touché 10 millions d'euros, alors arrête de mentir. Il Oh là aime là. trop parler Ouais, hein. d'argent. Ça va. Ah oui. Après, tu vas clasher, j'allais dire Magali Bon, Berger. un ou mais deux non, petits c'est clashs Magali. avec Célia, tu veux pas Ouais, non, Non, bon, pas d'accord, ça. bon, Laisse-la d'accord, alors, je dis tranquille. rien. Célia, dis-nous comment tu as commencé l'acting. Alors, comment ça s'est passé? Alors, j'étais avec ma maman, d'ailleurs, maman qui est venue avec moi parce que je ne fais jamais, pratiquement rien sans ma maman. Ah, c'est ton agent. Non, c'est pas mon agent, mais c'est Sa ma meilleure amie. Ah, d'accord, ok. C'est ma meilleure amie, vraiment. Je fais beaucoup de choses avec elle dès que je peux. Parce que bon, après, elle travaille beaucoup. Par contre, on dirait qu'elle a le même âge que toi. C'est vrai. Ouais, tu fais vraiment très vieille. Non, je rigole. Non, c'est elle qui fait. C'est elle. Au contraire, c'est elle qui fait plus jeune. Elle fait jeune. hein. Elle fait jeune. Ouais, hein. ouais. Elle est Franchement, trop elle est mignonne. très Non, mais jeune. je l'adore, ma maman. Et quand j'avais 14 ans, 15 ans environ, j'étais partie à la fête de la musique. C'était à l'Institut du monde arabe, c'est ça? C'était ça, maman? Ouais, dans le 15e arrondissement. Quelque chose comme Ah, ça. ouais. J'étais vraiment très petite. On était partis là-bas, c'était la fête de la musique. Et là, j'ai rencontré un ami que je connaissais un petit peu. C'est Lounès Le Kabyle, pour ceux qui le connaissent. Il m'expliquait qu'il était sur le projet d'un tournage d'une série kabyle qui s'appelle Imdoukel. Il m'a dit d'ailleurs, viens faire le casting. Donc, je suis partie faire le casting pour un second rôle à la base. Et lorsque je suis arrivée, donc j'ai eu le second rôle. Là, on a commencé à faire les répétitions de tournage. Donc, la série Imdoukel, c'était la série Friends. Ouais, la série un peu Friends. Oh oui. Ouais, Ah. avec, I'll be there for you. Mais version algérienne, c'est ça? ouais, Ah. on a fait la version Il y a kabyle. de quel donc, qui veut dire les amis. Donc, Ah. ça- Kabyle, ouais, voilà, c'est version. Friends. Les rouillards, c'est ça? Non, bon, d'accord, je dis rien. Toi, c'est vrai. C'est nul. La blague est à chier. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, on a commencé les répètes et il s'est avéré que j'avais du talent. Moi, j'ai toujours été passionnée par tout ça, par le théâtre, par le cinéma. À la base, je voulais être chanteuse. Malheureusement, je suis une grosse casserole. Voilà. C'est pas vrai. Si, Allez, si, vas-y, allez. chante un peu, C'est on pas va vrai. voir. On t'a déjà chante vu. C'est pas la peine de. Je chante super. Et il a dit Ah. que tu chantais bien. hein. Mais Ah je ouais. sais pas. Oui, On t'a déjà vu. Ah, mais- je chante super Bon. mal. C'est des Bah, tu play- peux c'est mentir des à quelqu'un qui te playbacks, suit hein, pas, c'est des mais bon. playbacks comme ça. Et il s'est avéré que la nana avait du mal avec la nana qui avait le rôle principal, Katia. D'ailleurs, je sais pas si elle m'écoute, je lui fais des gros bisous. Elle avait du mal avec son rôle. Et moi, naïvement, vraiment innocemment, j'ai essayé de l'aider. Et en fait, ils ont remarqué que j'arrivais mieux à gérer son rôle. Du Voilà, coup, ouais. ils ont voulu T'aurais bien fait de pas l'aider, m'attribuer- tu lui as piqué Ouais. son rôle. Mais je te jure, c'était vraiment innocemment. Et ils m'ont proposé du coup le rôle principal. Et moi, j'étais hyper gênée. En plus, j'étais un petit bébé, quoi. J'étais hyper gênée. Je disais, mais non, et tout. Et Katia, donc, qui avait le rôle principal à la base, a insisté pour que je le récupère. Elle m'a dit, non, je suis pas du tout à l'aise avec le rôle, vas-y, prends-le. Et là, je l'ai pris. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière d'actrice, parce que cette série, elle a cartonné clairement. En Algérie. En Oui. Algérie, elle a cartonné en Kabylie. Et je suis partie en vacances comme ça pour voir la famille et pour voir mon papa aussi qui vit là-bas. Et là, j'ai eu
plein de réalisateurs, de producteurs qui me sont tombés Génial. dessus. J'étais partie pour 2 semaines de vacances. Je me suis retrouvée à faire 6 mois de tournage. Donc, ma carrière, elle a décollé, quoi. Ah oui, c'est super Voilà. ça. Et il y a eu une saison, 2 saisons de... Alors, il y a eu une première saison, 3 ans peut-être plus tard, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, parce qu'encore une fois, j'ai pas toutes les dates exactes dans ma tête. Je crois que c'était 3 ans plus tard, on a fait la 2e saison. Ah, c'est top. 2 ans. Elle a cartonné la 2e saison aussi. Ouais. Super. Pourtant, ça a été vraiment avec un petit budget et ça a été une fierté, quoi. C'était super sympa. Ouais. Après, on a fait de gros budgets, bien sûr, en Algérie. Tu vois qu'elle est riche. Ah, elle a commencé à dévoiler. hein. Elle a commencé. Est-ce que c'est lié à ce confinement à retarder tes projets? Oui, vraiment. C'est que ce soit des projets artistiques, que ce soit des projets personnels, ça a vraiment retardé sur beaucoup de choses et c'est affreux, vraiment. Ouais. Oui. Hussam, toi aussi, tu es dans la réalisation, le cinéma et tout ça. Comment tu vis ce confinement? Bah, exactement, c'est un calvaire. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a l'occupation de tous les lieux de culture. Ouais. Lançons le hashtag qui a été déjà lancé, Culture en danger. Mm. Et il y a eu l'occupation, voilà, en passant de Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe à Odéon. Il y a eu vraiment des artistes et tout qui réclament l'ouverture des lieux de, Bien sûr. des lieux de culture. Et pareil, elle aussi. Parce que la culture- Roselyne Bachelot, elle prend le quoi, elle aussi? Ça me gonfle, ça aussi. Franchement, parce que Elle, tu elle, es... elle Le embrasse vent. Sardou comme ça, elle le prend le Covid, elle en a rien à faire. Non, mais Beaucoup, arrêtez faut la arrêter. culture pour quelqu'un qui fait de la culture. Exactement, je suis d'accord avec toi, mais quelle C'est le honte. tuer, en fait. Oh là là. Parce que c'est un processus, le scandale. processus de création, c'est déjà un processus de continuité et que voilà, la création, on peut pas Mais oui. arrêter. Et en plus, les artistes, il faut penser aux artistes. Il y a toute une vie à l'arrêt. Ouais. Vous savez, voilà, un artiste, c'est quelqu'un qui se voit dans Bien les sûr. salles, dans les. Et voilà, pour le cinéma aussi, vous parlez du cinéma, c'est. Mais oui, mais Le comme- cinéma, ça, par exemple, moi, Mm. étudiant, est-ce qu'on peut faire du cinéma sans aller aux salles du cinéma? Est-ce Ça que vous nous imaginez manque, hein. Aller aux salles du Mais cinéma. puis Ouais. même, Ah, comme c'est- tu vis qu'il n'y a pas que le Covid, il y a aussi psychologiquement parlant, en plus tu es étudiant, tu sais qu'il y en a, je sais pas combien qui sont en train qui se suicident et tout, mais quelle catastrophe humaine, mais c'est un scandale ce qui arrive. Moi, ça Oui, me... comme elle disait Iman, il y a des gens qui sont vraiment en dépression. hein. Ah ouais, là... Et, Mal vu il y a beaucoup. quelques jours, il y a un claviste qui a mis fin à ses jours. Bah oui, c'est honteux. Grenier, monsieur Ouais. Grenier. Le pauvre. Alors, c'est- moi, je vais vous faire une confidence, parce que j'en ai pas vraiment parlé, j'en ai très rapidement parlé sur mes réseaux sociaux. J'aurais jamais pensé faire une petite dépression, mais je l'ai faite la semaine dernière. Oh, faut pas, ma Ah, chérie. mais Ah, non, non, vraiment, faut pas. mais alors vraiment. ça... Et, Mm. mais c'est parce que c'est très compliqué au final. Parce Ouais, que moi, je suis quelqu'un, je suis très cérébrale. Je fonctionne beaucoup. Voilà, c'est le cerveau qui gère la douleur, qui gère les Ouais. émotions, etc. Et vraiment, ne pas réussir à contrôler ces tristesses. Bien sûr. J'avais des palpitations au cœur. C'est pour ça que je suis partie faire de la boxe d'ailleurs. Ah hein. oui, on a vu sur C'est tes parti, je me stories. dis, attends, ouais. je vais Ah, aller, on va je pas la vais- faire C'est, chier alors. hein. je vais aller Ouais, bah cogner. oui, hein. je vais- Non, mais vraiment, et c'est là où je me suis dit, mais je comprends ces gens-là en fait qui pètent les plombs. Moi, j'aurais pas eu ma mère et mon frère avec moi, Ouais. mais toute ma famille et mes amis intimes, je sais pas comment Ouais, j'aurais c'est réagi. difficile, Bah, imagine là. l'anxiété surtout par Vraiment. des étudiants là, parce que la Ah oui, précarité, aussi, c'est très il y compliqué. a la pour eux. précarité, il y a l'isolement, Mm. et les étudiants étrangers qui arrivent et qui ne trouvent pas, enfin, qui n'ont pas de famille ici, par exemple à Paris, Et la et en fermeture plein des confinement, frontières. et ils vivent dans un 9 mètres carrés. Ouais. Ouais. Mais moi, je Ah, dirais un truc. Enfin, Célia, je sais pas si tu es d'accord avec moi, et Nazia. Moi, pourquoi je fais pas de dépression si, je me dis qu'on est tous dans la même Parce merde. que t'es fou. Non, c'est qu'on est tous dans la Mais même. non, dépression de base. Non, mais c'est qu'on est tous dans la même merde et c'est ça qui me motive, tu vois. Je me dis que bon, ben, il y a pas que Ça- moi, en il y a fait- pas. En on est- fait, je pense que ça nous tombe dessus comme Voilà. ça, sans qu'on le sache. Pourtant, moi, je vais le dire honnêtement, je suis désolée d'être aussi honnête. J'arrive quand même à faire des soirées avec des amis, on arrive quand même à manger, j'arrive quand même à sortir. C'est ça le pire, quoi. Mais c'est fatigant. Il y a 2 mois, j'étais en Bah ouais, vacances. Il y a 2 mois, j'étais en République dominicaine. J'arrive quand même à faire des choses, mais malgré ça, je le vis super. Enfin, je l'ai vécu super Ah oui. mal la semaine dernière à un moment. Donc j'imagine Si. même pas les étudiants qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de bourse, ils n'ont pas Des ils ont- familles. Ils n'ont pas de Ceux qui- famille, ils ont Plus de pas vie beaucoup sociale, ils n'ont plus de vie plus de sociale. sortie, plus de bar. Et Mais quelle surtout catastrophe, ça, les surtout bars. cette vie sociale. Oh là 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 là. Faut imaginer parce que l'anxiété Ah, mais elle c'est augmente avec vraiment le temps. Mais compliqué, bon. quoi. Oui. Donc, on est arrivé à la rubrique Michael qui va faire ses coups de gueule. Allez, Alors moi, tu sais c'est que à toi. comme d'habitude, moi je n'ai rien préparé, je n'ai pas mes petites notes et puis je On m'en le fous. sait. Pourquoi? Alors j'ai quelque chose à te dire. Premièrement, je voulais faire un gros bisou à Moundir. Parce que Moundir, il y a 2 semaines... Regarde ta caméra. ok,
Qu'est-ce que je suis beau. Non, je déconne. Il y a 2 semaines, j'ai fait un petit live avec lui. Et même si je suis pas d'accord avec Moundir et qu'on n'a pas le même combat, il s'est chopé le Covid, le pauvre. Il y avait, je sais pas, Nadia, pour parler comme quoi il était en réanimation. Donc je sais pas par rapport à tes sa femme, infos. elle a dit qu'il n'était pas encore en réanimation, mais que son état n'était pas très stable. Et donc Qu'il le est médecin hospitalisé en ce moment. Oui, Voilà, mais enfin, ce qui me gêne un peu, Nazia, c'est que ça fait 24 heures qu'on n'a pas de nouvelles de sa femme pour le coup, donc ça fait un petit peu flipper. Et j'avais un bon coup de... rétablissement, Amandine. Ouais, et j'avais un coup de gueule à passer, donc là je vais bien te clasher, Nazia, parce que t'es tout le temps en train de dire ouais, les candidats de télé-réalité ils sont super, nanana. Personne, un petit mot pour moi dire. Tu sais, tu sais que j'étais triste parce que Maëva et Greg se sont séparés. J'étais très triste. Voilà. Elle, tu vois, elle s'en fout du Covid. Elle s'en fout du Covid, tu vois. Mais quelle honte. Elle m'énerve. Donc, non, mais vraiment un gros bisou au nom d'IRM Radio. Vraiment un gros bisou à Moundir. Parce que on voulait l'inviter, après il est tombé malade. Ouais, et puis j'espère que ça va s'arranger. Et puis j'espère juste qu'il va pas aller pour le coup en réanimation. Parce que quand t'as le Covid et que t'es en réa, c'est pas bon signe, quoi. Donc vraiment, je lui souhaite un bon rétablissement. Un bon rétablissement. Voilà, premièrement. Deuxièmement, j'avais un petit scoop à vous dire. J'ai appris qu'il y avait une enquête judiciaire. Alors, j'espère que je ne vais pas en voir encore des procès, nanana, mais c'est quelqu'un de sûr qui me le répète. Donc, je vais parler au conditionnel. Apparemment, il y aurait une enquête judiciaire contre Magali Berda. Pourquoi ? Par rapport à de la contrefaçon qui a été fait, Nazia, par rapport à TDS, à Maëva Guénam, à Carla Moreau. Donc voilà, elle se prend un procès au cul, mais vraiment là, t'as carrément... Comment ça, de la contrefaçon ? C'est un exemple, je sais pas, elles ont fait de la promotion pour des enceintes Apple, mais c'était pas des Apple, et elles se sont fait du fric, voilà. Donc là, il y a une enquête judiciaire qui est ouverte. Contre Shona Evans, c'est très grave. Ah, c'est très grave. Tu voulais aussi parler de Mélanie Dacruz Martial. Alors, Mélanie Dacruz, la cocu, la cocu de France. Il commence. Alors, je suis désolé, la cocu. Anthony Martial, il l'a fait cocu, Montre-moi un sein. Allez, voilà. C'est qu'un sang. Voilà. Ouais. Tu te rappelles, montre-moi ton ins. Oh là là. Bon, ou ton trou du cul, faut pas l'oublier celui-là. Le père Anasia, il va me défoncer. Bon, bref. Alors, soi-disant, elle devait faire le tournage du reste du monde, mais pas du tout. Elle est partie. Non, mais elle l'a pas annoncé ça, c'est les pages Instagram qui ont annoncé ça. Exactement, donc je relais ce que a dit les blogueurs, exactement. Ouais. Donc elle est partie au Maroc parce qu'elle est tellement radine qu'elle veut, elle veut délocaliser sa marque, voilà, sa production, son usine de production qui est au Portugal, et elle veut bien évidemment la mettre au Maroc parce que tu sais comment ça se passe, en plus que tu es algérienne, toi aussi, la main d'œuvre c'est 250 € par mois et non 600 € par mois au Portugal, et en plus de ça... Non, mais c'est un bon investissement. À Marrakech, ça rigole pas. Hein. Par rapport à quoi ? Marrakech. Faut pas dire qu'il est parti au Maroc. Faut pas trop. Voilà. Alors, Portugal, moi, je préfère être à Marrakech. Merci, Sam, lui aussi. Franchement. Mélanie. Ouais, mais elle aurait mieux fait de rester au Portugal vu que c'est la reine des morues. Alors, premièrement... Merci, il y en a qui a compris. Et est-ce que j'avais à dire, parce que t'as compris ou pas, non? Parce que morue, Portugal, non. Et attends, un autre truc pire. Donc elle est partie à Marrakech pour le coup, et pour ne pas payer son billet d'avion, pour ne pas payer l'hôtel et pour ne pas payer le restaurant, ok, elle a fait un partenariat avec une marque marocaine qui lui a tout payé. Non mais c'est un scandale. C'est tout influenceuse, ça. Je trouve ça scandaleux. Enfin, elles ont raison. Hein. Elles ont raison. Hein. Et un dernier. C'est la belle vie. T'es jaloux, c'est tout. Et un dernier petit truc après j'arrête. Alors, je me fais clasher par Madame Nazia, je ne sais plus son nom, je sais pas comment on dit, parce qu'il faut dire des re, tu sais, quand on est 100% français, les re. S'écrit en voilà, j'arrive pas à le dire. Bon, bref. Tu sais, je clash tout le temps Maëva Guénam qui ressemble à Michael Jackson, Jessica Tivna, on dirait que son cul. Mais non, on dirait que son cul c'est Charles de Gaulle, une piste d'aéroport, voilà. Mais non, mais je vois pas pourquoi t'as critiqué la photo de Jessica, ça nous arrive. Mais t'as vu ce cul? Non, le cul a été refait, mais c'est difforme, c'est affreux. Alors tu vas comprendre pourquoi, Célia. Non, tu vas comprendre pourquoi.
En fait, je juge ça parce que j'aimerais pas que tu aies une fille plus tard et que ta fille te dise « Oh maman, j'aimerais ressembler à Nabila. Oh maman, j'aimerais ressembler à Maëva Guénam. » et qu'elle devienne complètement tarée et qu'elle fasse de la chirurgie esthétique. Moi, je dis que la chirurgie esthétique, c'est quand tu as une cicatrice, c'est du remodelage. À la rigueur, tu veux te refaire le nez. Bon, je dis pas les seins, je dis pas. Mais là, elles sont toutes refaites. Elles ont des gueules de Michael Jackson, de Bogdanov. Elles ont des gueules de porte-manteau. Je trouve ça scandaleux, horrible et moche. Et je vous laisse parler et voilà mon coup de gueule. Merci, au revoir. Merci à toi, Michael. Célia, alors dis-nous quels sont tes projets. Alors, pas faire de la chirurgie, apparemment. Bravo. Alors, pas de chirurgie. Il a convaincu, hein. J'ai compris. Sauf si tu vas avoir une gueule. Et c'est pas méchant, mais la dernière fois, tu peux demander à Nazia. On a reçu Soraya Rifi. T'as vu la gueule qu'elle a? On dirait elle a une tête de porte-manteau. Elle est dégueulasse. En plus, c'est son Franchement. ami, hein. Mais je la trouve. Mais je lui ai déjà dit, t'es dégueulasse, meuf. J'ai peur Ouais, de ce mais que elle n'a tu pas- vas dire. peut- Les pas- prochaines Les émissions. méchants. Mais Contrairement à Célia, elle n'a pas pris Zit Ouzmour. Ah oui, il L'huile faut prendre d'olive. l'huile d'olive. Ah, C'est ça, c'est le tout, secret elle Elle est de la kabyle beauté. et elle a déjà pris quand elle était petite. Ah Ouais, ouais, eh ben, ça, c'est pas des méchant. Là, t'as pas massages besoin. avec Ah, l'huile c'est- d'olive. Non mais alors je vais te dire que l'huile d'olive ils se la mettent mais je te dirai pas où je pense. Ah, mais parce qu'après, non. je vais me faire engueuler. Bon allez je vous laisse parler. Désolé Célia. On en peut plus, Alissa, désolée. Merci, bonne soirée. Salut. On a perdu la vite. Non mais j'ai raison franchement Célia elles sont toutes dégueu la vérité. Juste ça après. Elles sont- T'as vu la gueule qu'elles ont? J'ai un point de vue, j'ai mon point de vue sur la chose où moi je trouve encore une fois le problème c'est les réseaux sociaux. C'est pas en soi les nanas qui sont refaites, c'est les réseaux sociaux. Mais Moi, oui le c'est des problème- modèles pour les jeunes c'est ça qui fait peur tu vois. Et vraiment, moi, je ne cesserai jamais de le dire. Je me suis mise sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. Et encore, Oui, j'ai justement, pas mis mon pourquoi prénom. J'ai mis CC Paris parce que je vais y aller doucement. Parce que moi, c'est quelque chose qui me fait peur de montrer sa vie. J'essaye. Hein. J'essaie vraiment parce que je sais qu'il y a des gens qui, même Ah, mais elles sincèrement... elles montent pas leur vie. qui, Hein. Elles montent leur cul. Je suis dés- Mais non mais Je savais qu'il allait dire ça. Mais Célia je suis désolé Nazia Je savais que défends-moi un t'allais peu. dire ça. Bon ben. Non, mais alors, bon, après, il y a une certaine entrée d'argent en faisant des influenceuses aussi. Entre 100 et 400 000 euros par mois. hein. C'est énorme. Ouais, Donc, moi, Cyril Hanouna quand qui j'ai l'a dit. entendu les chiffres, je me suis posé 2 fois la question. Je me suis dit, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je me suis posé la question, mais J'arrête le cinéma et je vais devenir influenceuse. je vais. Non, Allez, mais- les placements de produits. Ouais. Et vraiment, moi, j'ai une idée sur les réseaux sociaux où moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très malsain. Ouais, Vraiment, Je suis pour d'accord. moi, Non, bien c'est sûr. super malsain. Je me suis mise sur le réseau. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui me demandent, plein de gens qui m'aiment, qui me suivent, qui me disent mais c'est là, pourquoi tu mets pas ton vrai prénom? Pourquoi tu ne partages pas un peu plus? J'essaie, je fais au mieux, mais c'est quelque chose de très compliqué pour moi. Parce qu'au final, on montre des chaussures, des vêtements, des voyages, des choses. Alors que notre vie, elle est très loin d'être parfaite, quoi, les Bien gars. sûr. Mais Ouais, très, c'est très vrai. loin d'être Mauvaise Bah, parfaite. mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Ça s'est passé très Déjà vite. C'est Eh vrai. oui, Oui. merci Passé vite. à Célia vous d'avoir en prie. accepté notre invitation et merci à Oussem Khaled prie. d'avoir accepté notre invitation. Je vous en Merci prie. Imen, Merci Michael à et toi, Richard Nazia. Defaux d'avoir Merci. été là. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.